Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonsoir. Merci de rejoindre cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de la force du cercle, un symbole incontournable et une figure incontournable de l'enluminure comme de la calligraphie. C'est ce que nous allons découvrir, mais gardez en tête que je vous ai préparé un mini défi. Mais continuons plutôt. Alors, dans ce bref tour d'horizon, nous allons parler de construction, de symbolisme, et je vais aussi vous donner quelques exemples. En effet, il s'agit de renouveler peut-être son regard sur cette figure que l'on croit parfois connaître, mais qui recèle une infinité de secrets, de propriétés, que ce soit dans sa forme simple ou dans sa forme composée quand on entrecroise plusieurs cercles. Alors ce cercle est un élément primordial du dessin. Rares sont les dessinateurs qui pourraient complètement s'en passer. Même les cubistes, je pense, ont utilisé certaines de ces propriétés. Alors avec un cercle, on peut structurer un motif, guider son tracé pour obtenir des proportions parfaites. Et là, je pense aux yeux de Robinet Testa qui ont fait l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez aller regarder aussi. Donc, ce seraient les petits cercles. Et puis, on peut imaginer des éléments circulaires qui captent le regard, donc qui le centrent en fait, puisque qui dit cercle dit centre. Et c'est bien là que réside toute la symbolique. Autour du centre, chaque point est à égale distance. On peut dire que c'est une harmonie parfaite. Et puis, en traçant un cercle à la main, eh bien, on a vraiment la sensation de l'éternité ou de l'infini, puisqu'il n'a ni début ni fin, et on peut tourner indéfiniment. Enfin, souvent, le cercle va représenter l'unité, car il a cette tendance à englober, à embrasser le monde. On l'utilise pour cette raison dans l'orbe des personnages saints qui sont auréolés d'un cercle. On va l'utiliser aussi dans d'autres figures. J'ai mis là une lettrine qui a une belle forme ronde, même si à l'intérieur les ronds deviennent spirales, et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, dans ce petit échantillon de création, j'ai voulu explorer à la fois la symbolique du cercle et ses propriétés. Donc, dans certaines compositions, j'ai utilisé le cercle de manière multiple, comme dans une fleur à 6 pétales ou dans le char de la Bhagavad Gita, où je l'ai reproduit plusieurs fois pour avoir cet effet de multiplicité. Dans la lettrine C, j'ai au contraire utilisé le cercle pour englober le motif, et puis le personnage qui tient les deux extrémités du C pour fermer l'espace intérieur vient parfaire ce rond qui est décoré de petites dentelles. Dans l'ange, j'ai utilisé également le cercle pour faire le cadre et donner l'impression d'un univers, sachant que dans univers, on a l'unité. Et enfin, la rose à 13 pétales présente 3 cercles concentriques pour son alignement de pétales, et elle représente un symbole fort pour la chrétienté. Donc voilà. Pour ces petits exemples. Alors merci de ce tour d'horizon. Je vous ai choisi pour terminer le scribe qui est tellement inscrit dans le cercle que sa tête se courbe pendant que la colombe vient ou l'Esprit Saint vient lui murmurer
le texte à l'oreille. Si vous aimez ce genre de tour d'horizon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonnez-vous ou partagez si cette chaîne vous plaît. N'oubliez pas le mini défi pour ceux qui veulent s'essayer à tracer un cercle parfait, soit au compas, soit à la main. Alors prenez soin de vous, vive la calligraphie et vive l'enluminure. À très bientôt. Au revoir.